Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Préparez-vous, je vous ai promis un scoop. Vous allez recevoir quelque chose que Dieu martèle dans mon cœur depuis des semaines, depuis des mois, et j'ai vraiment envie de vous le partager. Un leader. Pourquoi nous devons tous devenir des leaders? Je vais au travers de 3 vidéos vous partager ce que Dieu a mis dans mon cœur. Qui peut devenir un leader? Comment devenir un leader? Et aussi, comment rester leader? Alors, pour le premier sujet qui est de savoir qui peut devenir leader, j'aimerais vous donner un verset pour introduire le sujet. Dans Matthieu 20, versets 26 à 28, la parole dit, verset que tout le monde connaît, mais qui est très important et que nous devons intégrer, assimiler et mettre en application. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut devenir le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes amenés à nous caler dans les pas du Seigneur. Et nous devons lui obéir et chercher à rentrer dans ses plans parfaits qu'il nous a déjà préparés par avance. Je voudrais rapidement vous donner un deuxième verset pour ensuite vraiment rentrer dans le vif du sujet. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 19. Un des versets certainement les plus connus de la parole. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas une proposition. C'est un commandement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis dans la joie, mais vraiment dans une joie immense, de vous encourager toutes et tous à devenir un leader. Et effectivement, pour ce faire, je vais vous donner 3 pistes, 3 réflexions que vous devez intégrer et qui vont vous montrer, vous démontrer la joie de devenir un leader, l'importance de devenir un leader. Qui peut devenir leader, comment devenir leader et comment rester un leader? Qui peut devenir leader? Oui, là où peut-être certains vont être surpris, tous et toutes, nous pouvons devenir des leaders. Nous avons tous des zones d'influence, des zones que nous maîtrisons mieux que d'autres, et qui signifie que nous avons des opportunités, que Dieu va nous permettre d'avoir des opportunités pour mener des personnes à Jésus. Et les amener à grandir, bien évidemment, dans leur relation avec le Seigneur. Toutes celles et ceux qui acceptent de donner envie aux autres, d'œuvrer pour le Seigneur, sont bien évidemment des candidats pour devenir leaders. La moisson est grande, mais il y aura peu d'ouvriers. La parole le dit dans Matthieu 9, verset 37. Alors soyez de ceux qui veulent transmettre votre savoir et votre passion pour travailler à l'avancement du royaume. Dès la création, nous avons été créés pour régner. Si Dieu nous appelle à devenir des leaders, c'est qu'il nous a dotés de cette capacité pour devenir des leaders. Cette capacité à développer nos dons pour rentrer chacun dans notre appel. Dieu nous appelle. Dieu équipe ceux qui l'appellent. Nous devenons leaders, écoutez bien, nous devenons leaders quand nous comprenons quel est l'appel que Dieu a mis sur notre vie. Nous sommes responsables. Oui, quelque chose qui peut-être peut vous surprendre, mais nous sommes responsables des dons précieux
que Dieu nous a donnés. Dieu nous a donné à tous et à toutes des dons, et nous aurons des comptes à rendre sur ces dons. Dieu n'a pas juste donné quelque chose comme ça, par hasard, en disant, tiens, faites-en quelque chose. Non, non, ce sont des dons précieux, très précieux, que nous devons chercher, assimiler, comprendre et utiliser pour chercher les plans de Dieu, pour entrer dans des plans parfaits. Toutes celles et ceux qui ont envie ou prennent du plaisir à encourager, à transmettre, à entraîner les autres, sont tous et toutes des candidats potentiels pour devenir des leaders. Toutes celles et ceux qui veulent développer des relations et mener des actions auprès des inconvertis pour les amener dans le royaume de Dieu sont aussi tous et toutes des candidats potentiels à devenir leaders. Être leader ou vouloir devenir leader, c'est tout simplement accepter ou vouloir accepter de suivre Jésus. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué à devenir un leader. Et je vais vous l'expliquer. Les disciples n'étaient pas des leaders doués. Dieu les a utilisés. 12 personnes qui n'avaient rien d'exceptionnel, mais qui ont été utilisées pour changer la face du monde. Jésus aurait pu chercher des élites, des personnes aux compétences reconnues, à l'expérience retenue, ou avec un vécu. Il ne l'a pas fait. Les leaders dans son royaume n'ont pas à être les plus talentueux du monde. Ils doivent juste reconnaître, suivre et vouloir servir notre Seigneur. C'est pourquoi j'ai une intime conviction, et je pense que chacun d'entre nous peut devenir un leader. La question n'est pas de savoir si vous serez un jour un grand leader ou un petit leader. La question est de savoir si vous avez compris que nous pouvons tous et toutes devenir des leaders au service de notre Seigneur. Car ceux qui vont accepter de se lever pour devenir des leaders vont réjouir le cœur de Dieu. Accepter de devenir un leader, accepter de faire des pas de foi pour rentrer dans la fonction du leader, c'est réjouir le cœur de Dieu. Si certains parmi vous y ont pensé, mais ne l'ont peut-être pas encore fait, ou tout simplement ont manqué de foi, vous pouvez nous contacter ou m'appeler afin qu'on prie sur vous, qu'on prie pour vous, qu'on vous transmette notre passion à le servir, à plusieurs, unis dans un seul et même esprit. Et vous trouverez nos coordonnées sur le site rfcfrance.com. Nous sommes là, dans ce que Dieu nous a donné, pour vous le redonner. N'ayez aucune retenue à nous appeler, à nous écrire, pour que nous puissions gracieusement nous mettre à votre disposition. Nous sommes des instruments, et nous souhaitons être des instruments pour vous aider à devenir un leader. Et je veux croire, et d'ores et déjà confesser, que cela va faire mal à votre cœur, que cela va vous montrer à quel point il est important de devenir un leader. Je vais vous dire quelque chose qui peut-être va vous surprendre. Devenir leader, c'est pas avoir l'ambition d'être un leader de 20, 30, 50, 100 personnes. Vous pouvez demain devenir le leader que d'une seule personne. Vouloir entraîner juste une seule personne. Imaginez les conséquences, les bénédictions qui peuvent être rattachées au fait de vous engager à tirer, à amener avec vous dans une même vision juste une seule personne. Peut-être que cette personne, demain, fera des choses exceptionnelles, des choses qui vous dépassent pour l'avancement du royaume. Dieu
est bon et juste. Même cela sera comptabilisé. Donc être leader ne veut pas dire, encore une fois, leader d'une grande masse, c'est une question de foi, de volonté. Et c'est là déjà que je veux vous encourager à partager, à redonner ce que vous avez reçu dans tous les domaines de compétences qui sont les vôtres, même pour n'amener avec vous qu'une seule personne. Cherchez à devenir un leader. Nous pouvons tous et toutes devenir des leaders. Des leaders au service du royaume. Je veux confesser et proclamer que vous allez tous devenir des leaders, que quelque chose va changer, que vous allez comprendre l'importance et la joie de pouvoir servir le Maître, notre Maître, le Roi des rois. Tous, ne vous sous-estimez pas, osez, mettez-vous en marche, levez-vous, faites un pas de foi et vous allez voir comment Dieu va vous remercier, vous récompenser et vous permettre de gagner vos perles, les perles sur votre couronne, vos récompenses éternelles.